Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Max de la chaîne L'Investisseur Indépendant. Et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un outil d'analyse crypto. En effet, il y a quelques semaines, je vous avais présenté le site qui permet de tracer un petit peu les mouvements que font en fait les gros porteurs crypto de notre monde. Donc le site que je vous avais présenté, c'était le site Arkham Intelligence. Et dans les commentaires, on m'avait demandé de refaire un petit peu des vidéos de ce type sur différents sites internet et différents outils qui existent. Et c'est donc ce qu'on va voir aujourd'hui avec le site Artemis. Donc pour arriver sur la page d'accueil que vous voyez à l'écran, vous avez simplement à ouvrir votre navigateur préféré et taper Artemis Crypto. Vous cliquez sur le lien, c'est Artemis XYZ généralement, et vous allez arriver sur cette page d'accueil. Donc Artemis, en fait, ça sert à quoi? Vous allez voir que c'est un outil qui permet d'avoir plein de données sur ce qui se passe on-chain et de pouvoir faire plein de choses diverses et variées. C'est ce que je vais tenter aujourd'hui de vous présenter dans cette vidéo. On va essayer de regarder un maximum de choses. Je ne vous garantis pas qu'on verra tout parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à voir sur ce site, mais je vais vous présenter au moins les grandes lignes. Donc déjà sur cette page d'accueil, on voit qu'on a déjà pas mal d'infos. Ici, vous avez le market cap total du marché crypto et son évolution sur les 30 derniers jours. Vous avez le nombre d'adresses actives et son évolution sur les 30 derniers jours. Vous avez le nombre de transactions quotidiennes et son évolution sur les 30 derniers jours. Et enfin, vous avez les frais récoltés par les différents protocoles et son évolution sur les 30 derniers jours. Donc déjà, ça peut vous donner une idée de où on se situe potentiellement dans le cycle. Généralement, quand on voit que le nombre de transactions a perdu 93% sur les 30 derniers jours, que les frais sont à moins 30% et que le nombre d'adresses actives est à moins 22%, c'est rare qu'on soit dans une période d'euphorie de bull run, par exemple. Ça peut déjà être un premier indicateur que vous pouvez avoir. Ici ensuite, on voit qu'on a donc les applications qui ont gagné le plus d'argent par les frais dans les dernières 24 heures. Donc on voit que la première ligne c'est Hyperliquid, la deuxième c'est Ethereum et la troisième c'est Tron. On voit également les bridges qui ont été le plus utilisés, vers quel layer 2 ça a été le plus bridgé les fonds pour avoir moins de frais sur la blockchain Ethereum. Donc là on voit que c'est Base qui lead le marché. On a Arbitrum ensuite en deuxième, qui est quand même assez loin derrière, Sonic et Unichain, donc la layer 2 de Uniswap. Et enfin, la Total Stablecoin Supply, donc où est-ce qu'il y a eu des mouvements, sur quelle blockchain il y a eu le plus de mouvements en stablecoin sur les dernières 24 heures. Donc là, on voit que Ethereum plie le game très largement, avec derrière Aptos, Arbitrum, la BNB Chain et d'autres qui ont des volumes beaucoup plus faibles. Ici, vous avez d'autres infos. Donc là, la Total Stablecoin Supply et son évolution également sur les derniers temps. Donc là, c'est super intéressant comme indicateur parce que généralement, quand la Total Stablecoin Supply augmente, ça veut dire qu'il y a des nouveaux stablecoins qui sont émis par les entreprises centralisées, généralement comme Tether ou Circle, ce qui veut dire qu'il y a du nouvel argent, principalement institutionnel, généralement, qui rentre sur le marché. Et encore une fois, ça signifie qu'on n'est pas dans une phase où on va potentiellement rentrer en bear market, puisque en fait, généralement, en bear market, on va avoir donc les gens qui vont vendre leurs actifs contre des stablecoins qui vont stocker sur leur ledger ou leur hardware wallet ou convertir directement en fiat. Et là, on voit qu'on est vraiment sur plutôt des périodes où il y a des capitaux qui entrent et principalement des capitaux institutionnels, puisque Tether et Circle travaillent avec les institutionnels et pas avec les particuliers. Ici, on a les actifs qui ont le plus de TVL bloqués sur leur protocole, donc sur les dernières 24 heures. Donc la TVL, c'est la Total Value Locked, donc combien il y a d'argent qui sont bloqués dans les contrats intelligents. Donc on voit que la première, très largement, c'est Ethereum. La seconde, en plus, on voit que c'est Aave, qui est également un protocole qui est basé sur Ethereum. Donc vous voyez, il n'y a pas de débat là-dessus. Ethereum reste toujours la Layer 1 la plus importante du game, et très largement. Ensuite, ici, vous avez des différents assets qui sont avec un graphique de performance par rapport à différentes choses. Donc, on voit ici, ça, c'est l'action Robinhood qui a pris 539,7% depuis le graphique qui commence quand? Depuis août 2024, donc sur un an. Vous avez ensuite l'Ethereum qui est deuxième. Vous avez le S&P 500 en rouge. Vous avez le gold, vous avez le bitcoin, donc vous avez pas mal d'infos, ça peut vous donner une idée des performances des actifs sur un an. Et enfin, ici, vous avez les secteurs qui ont le mieux performé alors on ne sait pas sur quelle durée c'est ça qui est un petit peu dommage, mais vous avez les différentes classes d'actifs et les différents secteurs
qui ont le mieux performé sur les derniers temps. Donc ça, pour moi, c'est un indicateur qui est quand même assez important et utile parce que, comme vous le savez, si vous étiez déjà là en 2021 ou comme vous ne le saviez pas peut-être si vous êtes débutant, les bull runs se suivent mais ne se ressemblent pas et vous avez différents secteurs de la crypto qui vont plus ou moins performer en fonction des cycles. Par exemple, sur le cycle de 2021, si on parle de DeFi, donc de finances décentralisées, c'est vraiment un secteur qui a explosé en 2021. Les NFT également. Et c'est pas forcément ces narratifs-là qui vont avoir le plus le vent en poupe sur ce nouveau cycle normalement. Puisque sur ce nouveau cycle, les narratifs dont on parlait le plus il y a quelques temps, c'était les RWA, la DeepMine, donc des infrastructures décentralisées, ce genre de choses. Alors on peut regarder aujourd'hui sur ce graphique, alors c'est sur un mois en fait, je le vois ici. On peut regarder, donc on peut régler à différentes périodes. Si par exemple on se met sur un an, voir donc quel secteur a le plus profité du coup des liquidités sur cette période. Donc ici, on voit que c'est les NFT applications. Donc je suis quand même relativement surpris parce que les NFT, c'est dead de chez dead en ce moment. Mais écoutez, pourquoi pas. Le stacking derrière, les smart contracts de première génération, le Bitcoin, les memecoins, bien évidemment. Je suis surpris que ce soit pas plus haut que ça. Tout ce qui va être Oracle, l'échange de tokens. On va ensuite avoir l'Ethereum, la DeFi, les privacy coins, dont on n'a pas trop le droit de parler sur YouTube sinon on va se faire censurer la vidéo, les plateformes de smart contracts, la réserve de valeur, les RWA, l'intelligence artificielle, qui est quand même très mal classée pour moi, je trouve, dans ce tableau, les utilities et services, et bref, tout le reste derrière, on va pas faire tout le graphique. Et enfin, ici, vous avez un tableau avec les performances de chaque actif sur différentes périodes, donc sur un jour, sur 7 jours, un mois, et depuis donc le 1er janvier. Voilà, donc déjà ça c'est la page d'accueil, vous voyez que déjà on peut avoir quand même pas mal d'informations là-dessus, et vous avez vu ici il y a une colonne où on a plein d'onglets différents, et on va aller les voir du coup un petit peu les uns après les autres pour voir ce que vous pouvez voir, mais on va retrouver quand même pas mal d'infos qu'on a déjà vues ici. Donc si on va sur Assets, ici on va avoir la liste des actifs qui ont le mieux performé. Cette colonne ici c'est les revenus annualisés, mais estimés sur ce qui s'est passé sur les 30 derniers jours. Donc c'est pas forcément ce qui est le plus fiable, mais on voit que d'après ce classement, ce serait Tron qui aurait donc les meilleurs revenus si on se base sur ce qui s'est passé sur les 30 derniers jours. Derrière, ce serait donc Jupiter qui est un exchange sur Solana, MakerDAO, qui est donc le créateur du DAI, du Pure DAI, de l'USDS et toutes ces choses-là. Ethereum en 4e, AAV, PancakeSwap, Axelar, bref, vous avez plein de choses. Et si vous cliquez par exemple sur Tron ici, vous allez avoir un focus sur ce qui est fait sur Tron. Donc vous allez avoir les métriques de comparaison entre le prix du Tron et le nombre d'adresses actives journalières, market cap, les frais réalisés, les revenus estimés, le montant des tradings sur les DEX, voilà, le nombre de développeurs actifs sur la semaine, le nombre de transactions, le nombre d'adresses actives, la TVL, et vous pouvez même avoir ici d'autres onglets avec les metrics, où vous allez avoir, du coup, vous voyez ce qu'on a retrouvé juste avant, mais avec des graphiques un peu différents. Les activités sur les applications, les stablecoins et même des user analytics. Voilà, donc voir ce qui se passe sur cet actif-là. Voilà, donc si on retourne sur Assets, ici, vous avez différents onglets aussi, donc les tendances, entre guillemets, trending. Chain, ça va être surtout donc les Layer 1, donc on voit Tron, Ethereum, Base, alors Layer 1 et Layer 2, puisqu'on voit Base qui est une Layer 2, Solana, etc. Des infos un petit peu sur les stablecoins, donc il n'y a pas grand-chose là-dessus. Sur les Layer 1, sur l'écosystème Solana, sur l'écosystème Ethereum, pour voir en fait quelles applications génèrent le plus de revenus. Donc par exemple, si on se met sur l'écosystème Ethereum, on voit que le protocole qui a généré le plus de revenus en annualisé, encore une fois basé sur ce qui s'est passé les 30 derniers jours, c'est Maker. Le deuxième, c'est AAV. Ensuite, c'est GMX, Aerodrome Finance, etc., etc. Si on va ici sur Sector, donc là, vous avez les perpetuals, donc ça va être les contrats à terme, tout ce qui est produits dérivés, tout ça. Voir donc quelles sont les plateformes les plus utilisées. Ici, on voit que c'est clairement Hyperliquid qui est en tête, loin devant Jupiter. Et après, vous avez DYDX, d'autres plateformes qu'on connaît. Vous pouvez voir également quels sont les bridges qui sont le plus utilisés et vers où sont envoyés les fonds. Donc Circle, CTP, sur Base.
Les DEX également qui sont les plus utilisés en termes de volume. Donc on voit que PancakeSwap est largement devant Uniswap, qui est lui-même devant Raydium, Aerodrome Finance, etc. Les plateformes de lending. Donc là on voit que AAV plie le game à tous les niveaux, hein, ils sont largement en tête devant Morpho, Maker, Spark, Compound, etc. Vous avez ensuite les plateformes de liquid staking. Donc Lido, pareil, largement devant la BNB Chain, Rocket Pool, etc. Pour le restaking, vous avez les mêmes infos avec EtherFi, Kelp DAO, Renzo Protocol, Eigenlayer. La data availability, donc Ethereum, Celestia, je ne sais pas trop à quoi ça correspond, sa data availability, je vous avoue. Et vous avez un petit peu plus, donc vous avez les projets de DeepMind, les projets de RWA. Donc voilà. En fait, l'idée, c'est quoi? Parce que mine de rien, quand on investit sur une crypto, on investit quand même sur un projet. C'est comme si on investissait en fait sur une entreprise. Et l'idée, c'est que pour que le token soit rentable, à minima, il faut que normalement l'entreprise ait un produit viable qui génère des revenus. Pour autant, vous pouvez avoir une entreprise viable qui génère de revenus et avoir un token qui a une performance éclatée parce que la tokenomics peut être pourrie. Donc on est d'accord que ce n'est pas les seuls indicateurs qu'il faut prendre en compte, mais au moins déjà, ça vous permet de voir en fait par secteur quelle application, quel projet est leader, est-ce qu'il génère des revenus, combien par rapport à ses concurrents, et ça vous permet aussi de savoir quels sont les concurrents par rapport à ce projet, et quand vous allez pouvoir faire votre analyse fondamentale, vous allez pouvoir le comparer à ces concurrents qui sont listés ici sur les sites, et ça va vous donner des idées un peu plus précises sur, d'après vous, quel est le meilleur projet parmi tous les concurrents qui existent en termes d'expérience utilisateur, en termes de tokenomics, en termes de projet, de qualité de produit, de tout ce que vous voulez. Donc c'est vraiment pas mal pour avoir des infos. On peut aller ici aussi sur les RWA, qui est un secteur qui est quand même bien disputé généralement. Donc là, on voit que c'est BlackRock qui est en tête. On a Hondo Finance, qui est un projet qui appartient à BlackRock, qui est deuxième. Vous avez le Paxos Gold, le Tether. Voilà, vous avez vraiment toutes les infos ici. Et vous avez différents critères. Si on retourne sur le leaking ou staking, ici, on voit que c'est la TVL qui est stockée ici. Si on retourne sur Liquidity, c'est aussi la TVL. Sur le lending, c'est vraiment les dépôts. Vous pouvez regarder aussi les prêts. Si jamais il y a une différence, on voit que c'est toujours AAV qui est largement en tête. Mais il y a pas mal de critères que vous pouvez analyser comme ça. Ici, on voit que c'est les volumes. Vous pouvez regarder aussi les frais, voir si ça change. Là, vous voyez que Raydium, pour le coup, est passé en tête devant PancakeSwap et Uniswap est passé quatrième. Donc, vous voyez, au niveau des frais, c'est tout la même chose. Au niveau de la TVL, là, on voit que c'est Uniswap qui est en tête et même largement devant PancakeSwap. Donc, vous voyez. Et enfin, on a un dernier indicateur. Ça, je ne sais même pas ce que c'est, pour tout vous dire. Et là, on voit que c'est à nouveau Raydium qui est en tête. Donc, voilà. Vous pouvez regarder pas mal de choses. Ici, on a un nouvel onglet qui s'appelle Metrics, où là, vous pouvez aller chercher tous les métriques qui existent et pouvoir les appliquer au projet que vous voulez. Et vous pouvez même filtrer ces métriques par catégorie. Si par exemple, vous, votre objectif, c'est de voir comment ça se passe au niveau de l'adoption, est-ce qu'il y a vraiment une forte communauté sur le projet, etc. Et il y a des métriques de social data, il y en a 2. Donc on voit que c'est le nombre de followers Twitter, l'évolution du nombre de followers Twitter par jour et le nombre de followers Twitter tout simplement. Donc vous pouvez aller cliquer dessus et voir quel projet a le plus de followers sur Twitter. Vous pouvez aller voir l'autre métrique qui était l'évolution, les choses comme ça. Et ça vous permet aussi de pouvoir, en fonction des critères que vous voulez analyser, de pouvoir voir en fonction de ce critère quels sont les projets qui sont le mieux classés par rapport aux métriques que vous regardez. Vous avez ici un onglet Stablecoin. Vous avez, à peu près comme sur la page d'accueil, pas mal de données qui sont données ici. Donc le nombre d'adresses, la supply, le nombre de transactions. Ici, vous avez le pourcentage de qui représente le plus gros du marché. Donc là, on voit que c'est USDT qui est largement en tête, USDC derrière, et puis derrière, vous avez des petites lignes. Sur quel layer ils sont plus stockés? Donc on voit que c'est Ethereum qui a le plus de valeur. Derrière, vous avez Tron, ensuite la BNB Chain. Derrière, vous avez la Total Stablecoin Supply Changes by Token, donc pareil, c'est laquelle le stablecoin est le plus utilisé. Vous pouvez regarder un petit peu tout ça. Là, c'est au niveau de la blockchain. Là, c'est au niveau des exchanges. Les actives adresses, by token, by chain. Voilà, vous pouvez regarder. Vous avez vraiment tout un tas d'indicateurs. Je ne vais pas tous vous les présenter parce que sinon, on va s'y perdre. Et vous avez donc aussi, ici, vous pouvez aller donc by chain, by stablecoin. Et vous avez même un onglet de yield où ça va peut-être vous donner donc des
voilà, des idées de ce que vous pouvez avoir si vous allez, par exemple, staker vos stablecoins sur le... Voilà. Par exemple, si vous allez sur AAVV3 faire du lending du SDT, et ben vous pouvez espérer un rendement un APY de 3,7%. Voilà, donc ça peut vous permettre aussi de voir quel protocole vous voyez. Si vous allez sur Maple avec du syrup USDC, là vous êtes à 6,8%. Alors attention, hein, bien évidemment, plus vous avez un APY élevé, plus vous prenez du risque, hein. Ça ne tombe pas du ciel. Et essayez de toujours comprendre d'où provient cet APY. Parce que vous dire, ah bah là c'est cool, ce protocole là, Falcon Finance, que je connais pas du tout, lui il me donne 8,8% par an, c'est nickel, je vais aller là-dessus. Si vous comprenez pas d'où viennent ces rendements, c'est déjà qu'il y a un problème. Et bien évidemment, à chaque fois qu'il y a du rendement, il y a du risque. Donc renseignez-vous bien avant de faire quoi que ce soit. Ici, vous avez un onglet Flows. Donc là, vous pouvez aller voir, je pense, c'est les flows sur les principales blockchains. Donc je vais pas... Et sur les bridges également. Et vous pouvez voir aussi l'activité des développeurs. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je vais pas perdre mon temps là-dessus. Vous avez un onglet que j'aime beaucoup, s'appelle Chain Compare, où là, vous pouvez aller comparer deux blockchains. Donc, vous voyez, par exemple, ici, j'avais noté de comparer Ethereum à Tron. Et ça vous permet de pouvoir comparer, en fait, du coup, bah là, c'est des Layer 1, pour le coup, hein, c'est des chains. Mais si, par exemple, vous vous demandez sur quel Layer 1 investir, bah, vous pouvez aller comparer, par exemple, Ethereum à Solana, parce qu'on entendait beaucoup parler de flippening, et regarder, en fait, bah, le nombre d'adresses actives par jour, la supply sur en stablecoin, le volume de transfert en stablecoin, la TVL bloquée sur les protocoles, les volumes des échangeurs décentralisés, les frais récoltés par la plateforme, le prix du token, les revenus générés par la plateforme. Et vous voyez, si vous hésitez entre deux projets, on entendait beaucoup parler de flippening entre Ethereum et Solana. Je vais vous rajouter Solana pour vous montrer, mais ça peut vous permettre en fait de voir encore une fois qu'est-ce qui est utilisé, quels sont les protocoles qui sont utilisés, quelle blockchain est réellement utilisée, quelle est la blockchain qui rapporte le plus d'argent, etc., etc. Donc là, on voit qu'en nombre d'adresses actives journalières, alors Solana plie Ethereum, mais de très loin. La stablecoin supply, elle s'est pas affichée, mais c'est pas grave. Stablecoin transfert volume, on voit qu'il y a eu un pic énorme sur Solana au lancement du même coin de Donald Trump, et depuis, c'est retourné à la cave. Hein. Ethereum est largement devant. La TVL, c'est pas la peine qu'on en parle. Hein. Vous voyez, hein, quand on parle de flippening, on en est très, 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 très loin. C'est un narratif auquel je ne crois pas du tout. Et pour moi, Ethereum restera largement deuxième et largement plus utilisé qu'une blockchain comme Solana. Le volume d'échange sur les DEX, encore une fois, un pic qui est sûrement lié au même coin de Donald Trump ici. Autrement, Ethereum est majoritairement devant, même si ça se vaut à peu près, puisqu'il y a eu quand même pas mal d'effervescence sur Solana dû au même coin. Les frais récoltés par les protocoles, alors on voit qu'encore une fois, il y a eu un pic au moment du lancement du token de Donald Trump, mais globalement, sinon, Ethereum est devant. Les revenus générés par les plateformes, on a eu des pics à différentes périodes, mais globalement, Ethereum est devant. Et le prix du token, là, écoutez, hein, Ethereum est bien plus cher parce que Solana se vend moins cher. C'est pas du tout la même supply non plus, donc attention aussi à prendre avec des pincettes. Vous pouvez avoir les activités sur les différentes applications. Donc, si par exemple vous voulez voir, on va prendre au hasard AAV, hop, là on s'en fout, hein, on clique au hasard. Et vous avez tout ce qui se passe sur cette plateforme AAV sur Avalanche, hein, donc il va pas y avoir énormément d'activités, je pense, mais ça vous donne à nouveau des détails sur ce qui peut se passer. Vous pouvez créer une watchlist de différents tokens, de différents aussi, je pense, indicateurs que vous voulez suivre. Vous pouvez construire votre propre dashboard, vous pouvez construire vos propres graphiques, lister vos projets. Hop. Ah non, pardon, vous pouvez lister votre protocole, carrément. Si vous avez un protocole, que vous avez créé un projet, vous pouvez en fait essayer de voir pour l'ajouter sur Artemis. Voilà, puis après derrière, vous pouvez même parler à la team directement ici. Donc je vais revenir sur la page d'accueil. Je voulais vous montrer autre chose. Si on va sur Chain Compare, voilà. Ici, vous voyez à droite, vous avez une colonne avec tous les différents metrics qui sont comparés. Alors il y en a que vous ne pouvez pas comparer, hein. Vous voyez, ils sont grisés comme ça, on ne peut pas les sélectionner. Mais du coup, vous avez tous les metrics que vous pouvez lister ici. Et vous voyez que vous allez en avoir un paquet qui sont classés par catégorie, donc market data, métriques financières, development activity, etc., etc.
Voilà, bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous ai vraiment fait survoler le site Artemis, mais pour vous montrer que c'est un outil qui est ultra, ultra, ultra complet et que pour l'appréhender, pour le maîtriser complètement, quelque chose que je ne fais pas du tout, hein, je ne maîtrise pas complètement Artemis ni loin de là, parce qu'il faut passer un paquet d'heures dessus pour vraiment tout comprendre comment ça fonctionne et comprendre vraiment la puissance de l'outil et ce que vous pouvez faire avec. Mais au moins, je vous ai donné une idée de tout ce qui était possible de faire avec, de tout ce que vous pouviez avoir comme data aussi. Ça vous permet déjà, quand vous hésitez entre deux projets du même univers, entre guillemets, par exemple les RWA ou la DeepMind ou les choses comme ça, bah, ça vous permet de pouvoir aller comparer un petit peu les projets en termes de métriques d'adoption, donc nombre d'adresses qui utilisent ça, les revenus générés par le protocole, les frais, etc. Alors attention, hein, par exemple aussi quand vous allez comparer l'activité, il y a beaucoup de blockchains où il y a du wash trading qui sont des fausses transactions qui vont vous donner l'illusion qu'il y a des volumes qui sont monstrueux alors qu'en fait il ne se passe pas forcément grand chose. Mais en tout cas, bien évidemment, ce n'est pas le seul outil et le seul site à utiliser pour analyser un projet, ni loin de là, mais ça peut vous donner des informations sur certains projets et aider à compléter votre analyse on-chain, à compléter votre analyse fondamentale et à compléter en fait tout le travail que vous avez déjà dû faire en amont. Ça peut vous permettre d'avoir en fait des infos supplémentaires, des choses que vous auriez peut-être potentiellement ratées sur certains projets, ce genre de choses. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous n'avez toujours pas acheté vos premières cryptos, que vous avez peur, que vous hésitez, que vous ne savez pas comment faire, vous avez le premier lien en description, vous avez mon guide qui vous guide écran par écran sur comment acheter vos premières crypto-monnaies, que ce soit de manière centralisée ou de manière décentralisée. Tout est accompagné pas à pas, donc n'hésitez pas. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. Si vous avez des gens autour de vous qui pourraient être intéressés par ce type de contenu, bah, n'hésitez vraiment pas à leur partager la vidéo. Si vous vous êtes abonné, n'hésitez pas également à activer la petite cloche pour ne pas manquer la sortie des prochaines vidéos. Et moi, j'espère justement vous retrouver sur une prochaine vidéo pour vous aider vous aussi à devenir un investisseur indépendant. Et je vous dis allez, ciao, à la prochaine!